Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercice en temps réel. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Couché sur le dos, les coudes tendus, les mains jointes, vous effectuez des mouvements de flexion antérieure, lentement, en respectant votre propre mobilité. Puis, vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, vous ouvrez les bras lentement jusqu'à ce que vous ayez atteint votre amplitude complète, puis vous revenez à la position de départ en respirant librement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, tenant un rouleau à pattes, vous levez les bras à 90 degrés, coudes tendus, puis vous effectuez des mouvements d'abduction et d'adduction horizontale en déplaçant le rouleau à pattes vers la droite puis vers la gauche. Durant l'exercice, vous vous assurez de ne pas lever les épaules, puis de respirer librement. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, les mains placées derrière la tête ou derrière la nuque, vous levez les coudes le plus loin possible, puis vous revenez à la position de départ en tentant de placer vos coudes sur le plancher. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous respirez librement et vous adaptez l'amplitude des mouvements et la vitesse des mouvements à vos propres capacités.
Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les genoux légèrement fléchis, la tête appuyée sur un rouleau, le coude fléchi à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation externe en maintenant le bras sur la cage thoracique. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que votre tronc reste immobile. Le mouvement de rotation externe doit être effectué par le bras, par la main, par l'avant-bras. Puis on prend une pause de quelques secondes, puis on fera l'exercice de l'autre côté. Couché sur le dos, les genoux légèrement fléchis, la tête appuyée sur un rouleau, le coude fléchi à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation externe en maintenant le bras sur la cage thoracique. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que votre tronc reste immobile. Le mouvement de rotation externe doit être effectué par le bras, par la main, par l'avant-bras. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, penché vers l'avant, vous effectuez des mouvements de pendule avec le bras en tenant un petit poids comme une boîte de conserve. Vous faites les mouvements dans les deux directions, dans une petite amplitude, puis graduellement dans une amplitude amplifiée. Vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous vous assurez de maintenir votre bras le plus décontracté, le plus relâché possible. En position de génuflexion, les coudes tendus, les paumes des mains en contact l'une avec l'autre, vous effectuez un mouvement de rotation droite de la cage thoracique en maintenant votre coude tendu et en regardant votre main du début à la fin de l'exercice. De cette façon, il y aura également une rotation de la tête, une rotation du cou. Durant tout l'exercice, vous vous assurez que vos épaules demeurent détendues, par exemple que votre épaule droite ne s'approche pas de votre oreille droite. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté.
On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. En position de génuflexion, les coudes tendus, vous effectuez un mouvement de rotation gauche du tronc et vous regardez votre main du début à la fin de l'exercice. De cette façon, vous effectuerez également une rotation gauche de la tête, une rotation gauche du cou. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos épaules détendues. Par exemple, vous ne souhaitez pas que votre épaule gauche s'approche de votre oreille gauche. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les bras tendus, les mains jointes, vous avancez vos bras vers donc l'avant, puis vous effectuez un mouvement opposé vers l'arrière. L'objectif de l'exercice est de mobiliser les omoplates, de favoriser ce glissement des omoplates vers l'avant et vers l'arrière sur votre cage thoracique. Vous répétez cette séquence de mouvements en respirant librement. En position assise, les mains jointes et les coudes tendus, vous effectuez des mouvements de rotation avec les bras en maintenant vos coudes tendus. Vous faites ces mouvements dans une amplitude relativement réduite, puis vous augmentez l'amplitude du mouvement. Vous faites ces mouvements de rotation dans les deux directions. L'objectif est de mobiliser les épaules, mais aussi de mobiliser les omoplates. Et vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les coudes et les épaules à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation vers le haut et vers le bas, lentement, en maintenant les bras à l'horizontale. Vous effectuez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Notez qu'il est normal que la rotation vers le haut et la rotation vers le bas soient d'amplitude différente.
Et prenons une pause de quelques secondes. En position debout, les coudes tendus, vous levez les bras en gardant les paumes des mains vers le bas. Vous levez jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si l'exercice est trop facile, faites le même exercice mais en tenant de petits poids pour augmenter le niveau de difficulté et stimuler davantage la musculature. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, le bras gauche tendu le long du corps, vous faites une inclinaison droite de la tête et vous maintenez cette position pendant que vous expirez en baissant les côtes et le sternum et que vous réinspirez en gonflant votre ventre. Durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez. Vous diminuez la tension si nécessaire quand vous le souhaitez. On prend maintenant une pause, mais seulement de quelques secondes avant de reprendre l'exercice du même côté en ajoutant un niveau de difficulté. Vous faites donc l'inclinaison droite de la tête en expirant comme on le faisait précédemment, mais vous ajoutez une légère rotation gauche de la tête et dans cette position, vous expirez en baissant le sternum et les côtes et vous réinspirez en gonflant le ventre. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous gardez le bras droit allongé le long du corps, vous inclinez la tête vers la gauche et vous expirez en baissant le sternum et les côtes et vous réinspirez en gonflant le ventre. Assurez-vous durant l'exercice que votre épaule droite et aussi votre épaule gauche demeure détendue et relativement basse. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez, vous relâchez la tension quand vous le souhaitez. Prenons une pause, mais seulement de quelques secondes pour refaire l'exercice du même côté, mais en ajoutant un élément de difficulté. Vous inclinez donc la tête à gauche et vous ajoutez une rotation droite, une rotation modeste selon vos propres capacités physiques, votre propre mobilité, et vous continuez de respirer de cette façon en baissant les côtes et le sternum et en réinspirant par le ventre. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.